Alors comme ça, vous pensez avoir tout lu, hein? Manga, manhwa, manhua, webtoon. Plus rien n'est secret pour vous. Et qu'on ne vous parle pas d'action fantasy parce que vous avez absolument tout écumé. C'est ce qu'on va voir. Parce que tout de suite, c'est l'heure de la petite rococo, camarade. Oubliez Solo Leveling, oubliez Omniscient Reader's Viewpoint, oubliez les 8345 histoires très moyennes de réincarnation où le héros devient un personnage de jeu vidéo. Oubliez même Tower of God. Parce que j'ai pour vous l'un des tout meilleurs webtoons. Je vous parle de dessins pouvant tutoyer ceux de Berserk, de monstres aussi énigmatiques et flippants que ceux de Dark Souls, d'une mise en page aussi héroïque que One Punch Man, d'un humour aussi percutant que Gintama, et d'une émotion aussi vive que Your Lie in April. Je vous parle d'une histoire épique, drôle et touchante. Je vous parle du meilleur webtoon de ces dernières années. Et je suis prêt à parier que vous n'en avez jamais entendu parler. Alors, n'est-il pas temps d'y remédier ? Cette vidéo est garantie sans spoil, je parle uniquement des premiers chapitres, alors pas d'inquiétude. Vous savez, dans la vie, il y a les gens comme moi, qui sont réduits à devoir faire des bonhommes bâtons à chaque fois qu'on les force à dessiner. Et il y a les gens comme Park Jin-joon, qui... comment dire... Ouais, il se démerde pas trop mal, le gamin. Je l'ai comparé à Miura, mais il serait plus proche de O-Great dans son trait fin et précis. Sa plume chirurgicale qui, bonheur, est un pinceau. Parce que lui nous gratifie de couleurs en prime. Franchement, même Raiders, sa toute première série sortie il y a 17 ans, est plus belle que certains titres actuels du Shonen Jump. Alors que dire de Chaos Rings, dessiné après 4 ans à se faire la main? C'est somptueux, vertigineux. Je vous laisse donc imaginer ce que peut bien donner Earth Summon, commencé en 2018. C'est simple, je ne pense pas qu'on ait fait plus beau webtoon à ce jour. Et bon courage à celui ou celle qui voudra venir le concurrencer, parce que dessiner comme ça, pour moi, c'est pas humain. Bon, ok, le dessin d'accord, mais de quoi ça parle? Eh bah, ça parle de Earth et de son summon. Ça parle d'un jeune gars qui, après un terrible incident, développe une anxiété sociale de premier ordre et refuse de quitter sa chambre. Ça parle d'un homme, perdu, qui se retrouve transporté dans un monde qui n'est pas le sien, pour devenir quelqu'un qu'il ne pensait certainement pas pouvoir être. Ça parle de dépression, de courage et de la vie. Alors oui, je sais, je suis en train de vous recommander un isekai, honte sur moi. Mais qu'on se le dise, quand c'est bien fait, c'est juste trop efficace. Et chacun se fera son propre avis. Mais pour moi, Earth Summon coche toutes les cases. Et en plus, c'est une histoire terminée en 117 chapitres. Comme ça, pas d'embrouille. Bon, maintenant, avant de continuer les louanges, je vais quand même désamorcer un chouïa, parce que je sens que j'en ai fait des caisses, même selon mes standards. Earth Summon n'est pas dénué de défauts. Déjà, il se pourrait qu'il y ait un brin de fanservice, ici ou là, mais franchement, 3 fois... Non mais attendez, parce que je vous vois venir là. Il y a une explication parfaitement logique à sa tenue, ok? Et c'est qu'elle a chaud, ok? Alors un peu de respect. Honnêtement, je pense que ça en repoussera autant que ça en attirera. Et pas besoin de me le dire dans les commentaires, je veux pas savoir. Mais si jamais, avant de vous lancer, je dois vous prévenir du dernier gros défaut de ce webtoon. C'est les scans. Le site officiel est Tout Mix, avec une version française qui s'appelle L'Invocation. Et si les 2 premiers chapitres sont gratuits, il faut raquer pour la suite. Et moi franchement, je trouve ça pas donné, notamment parce que j'ai l'impression que le catalogue est pas non plus dingo. Et là, vous vous dites sûrement, pas de soucis, il y a forcément une bonne vieille team de scan qui nous a traduit ça. Ah, on vous la fait pas à vous, hein. C'est effectivement le cas, mais c'est ce qui m'amène au pire défaut du titre.
Non content d'avoir des trademarks bien casse-bonbons et qui de toute façon ne servent à rien, la plupart des scans ont un souci majeur aux alentours du 5e chapitre, puisque l'histoire revient en arrière avec une autre traduction, notamment dans le nom des personnages principaux. Ça peut sembler pas grand chose dit comme ça, mais sur le coup c'est vraiment chiant, et ça décourage de poursuivre la lecture. Ce qui serait regrettable parce que Earthman est magnifique, que ce soit dans les expressions très bien retranscrites des personnages, dans le gigantisme des monstres terrifiants, dans la mise en page épique ou même dans l'histoire prenante. On a notre héros qui se transforme en l'espace d'un chapitre de loser de l'extrême à légende suprême. Et c'est vraiment très bien exécuté. Le bonhomme est instantanément attachant. Sorte de Saitama avec une énorme faiblesse, on ne s'ennuie pas une seule seconde avec lui. Et au contraire, on en redemande à la fin de chaque chapitre, qui, on va pas se mentir, sont tous très courts. Cerise sur le gâteau, le webtoon est bourré d'humour qui fait mouche à chaque fois. C'est jamais forcé et ça s'intègre parfaitement à cette histoire qui traite pourtant de sujets très durs et donne pas forcément envie de se poiler. Mention spéciale à Benny l'esclave, qui l'a fait la planche. Croyez-moi, vous allez l'adorer. Comme pour tout le webtoon d'ailleurs, puisque en somme, Earthman c'est une superbe histoire. Littéralement, figurativement et métaphoriquement. Ça serait quand même con de passer à côté.